Bonjour, cette vidéo concerne l'activité 2, chapitre 2, manuel, première année collège, Maxi Math. Dans cette activité, nous allons utiliser le logiciel GeoGebra pour mettre en évidence une propriété du projeté orthogonal d'un point sur une droite. Nous avons représenté un triangle ABC quelconque. Nous avons placé un point E à l'extérieur de ce triangle. Nous avons tracé la droite BC. Nous allons maintenant tracer la droite D passant par E et parallèle à BC. Pour cela, on vient ici, on choisit parallèle, on clique sur E, on clique sur BC et le logiciel trace automatiquement la droite passant par E et parallèle à BC. Cette droite, on va l'appeler D1. Donc on va changer de nom, on clique sur le bouton droit de la souris, on choisit renommer, on supprime G et on remplace par D1. Ensuite, on appuie sur OK pour valider. Nous allons maintenant représenter la droite passant par E et perpendiculaire à BC. Donc on vient ici, droite perpendiculaire. Alors elle passe par E, elle est perpendiculaire à BC. Voilà, c'est la droite D2. Le logiciel l'appelle G. On va renommer, on supprime G et on l'appelle D2. Ensuite, on appuie sur OK pour valider. Nous allons déplacer ces étiquettes. Voilà. Nous allons appeler F le point d'intersection de la droite D2 avec la droite BC. Pour cela, on vient ici, on choisit intersection, un clic sur la droite D2, un clic quelque part sur la droite BC. Voilà, c'est le point F. On va le déplacer. Alors, ce point F, c'est le point d'intersection entre la droite BC et sa perpendiculaire passant par E. Donc là, il y a un angle droit. Et vous pouvez le vérifier. Voilà, on vient ici, on choisit angle, un clic sur E, un clic sur F, un clic sur C, et vous voyez, c'est bien un angle droit. Le logiciel affiche la mesure, 90 degrés, et même le symbole de l'angle droit. Alors, dans ce cas, le point F est appelé le projeté orthogonal du point E sur la droite BC. Donc, si on veut placer le projeté orthogonal d'un point sur une droite, il suffit de tracer la perpendiculaire à cette droite passant par ce point. Le point d'intersection, c'est le projeté orthogonal. Nous allons maintenant placer le point H, projeté orthogonal de A sur BC. C'est-à-dire, nous allons représenter la perpendiculaire à BC passant par A. Le point d'intersection, ça va être notre point H, projeté orthogonal de A sur BC. Voilà, nous avons placé le point H, comme on a dit. On a tracé la perpendiculaire à BC passant par A. L'intersection, c'est le point H. Ce point H est donc le projeté orthogonal du point A sur la droite BC. Et nous avons même, à l'aide de logiciel, mesuré la mesure de cet angle. Et vous voyez, c'est 90, c'est bien un angle droit. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure pour les droites AH et D? Regardez la droite AH et regardez la droite D2. Alors, ces deux droites, étant donné qu'elles sont perpendiculaires à une même droite, parce qu'elles sont toutes les deux perpendiculaires à BC, elles sont donc parallèles. Donc, la droite AH et D2 sont parallèles. Alors, AH et D1. AH et D1, étant donné que D1 est parallèle à BC et que AH est perpendiculaire à BC, alors AH est aussi perpendiculaire à D1. Parce qu'on sait que si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre.